Salut, salut, très heureux de vous retrouver. Cette nouvelle émission, ce nouveau numéro de School TV Le Mag, vous le savez, une demi-heure ensemble pour faire le point sur la scolarité de vos enfants, une demi-heure sur une thématique forte. Aujourd'hui, on se met en mode action-éducation et gros plan sur un projet pédagogique pour le moins original, loupé pour progresser, de la technologie, de la musique aussi, pour un projet qui fait des émules. Irina Capron vous dira tout dans un instant. La folie beatbox, quels sont les secrets de ce projet, pourquoi c'est un véritable carton, comment les enfants deviennent acteurs de leur propre apprentissage, éléments de réponse. Dans un instant, et puis quels sont les ingrédients d'un bon projet pédagogique, comment le rendre attractif, interactif, fédérateur, quel impact surtout sur les élèves. On en parle tout de suite avec nos trois invités, avec Régis Guerne. Bonjour Régis, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de mathématiques à l'unité d'enseignement de Peraridi à Roscoff. Gilda Pelan est à vos côtés. Bonjour aussi à vous. Vous êtes professeur de technologie justement dans cette même unité. Merci messieurs. Et puis on a un troisième élément, Mickaël Flavini. Bonjour Mickaël. Vous êtes, on vous surnomme McFly, hein. On dit McFly ou Mickaël? Vous préférez quoi? McFly, c'est très bien. McFly, c'est très bien. Beatboxer et musicien, beatboxer, mais également effectivement chanteur, bassiste, pianiste, et j'en passe. Vous nous direz tout dans un instant. C'est parti pour la loupe. Et la loupe, c'est avec la beatboxeuse, attitrée de School TV Le Mag. Vous êtes entraîné? Non. Vous avez répété? C'est dur hein, quand même le beatbox. Hein. Non, c'est vrai? Bah oui, c'est dur. Ah bah oui. Sinon ça se saurait. Mais du coup, on a le droit à la démo ou pas? À la fin de l'émission, je vous laisse vous échauffer. Il n'y a pas de souci. Allez, ça marche. Allez, c'est parti. Vous avez promis. Hein. Alors, c'est quoi le beatbox pour ceux qui ne savent pas encore en 2023? Alors, le beatbox, appelé également Human Beatbox, c'est comme son nom l'indique, une boîte à rythme humaine. Donc, c'est né dans les années 70-80 à New York. Et depuis quelques années, le beatbox connaît un essor dans le monde de la musique. Donc, le beatbox est une pratique vocale qui consiste à imiter les instruments de musique ou des sons avec seulement la bouche. Au départ, le beatbox était utilisé pour des musiciens qui n'avaient pas assez de moyens pour se procurer des instruments de musique. Donc les beatboxers imitent surtout des bruits de percussion ou de scratch. Les scratch, c'est, vous savez, le bruit que font les DJ. Voilà, ouais, vous le faites très très bien. Voilà. Je me suis entraîné, je me suis échauffé. Je ne veux pas m'afficher devant McFly, mais bon. Mais voilà, c'est ça. Allons-y. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui du beatbox après tout? Alors, les élèves du collège Peraridi de Roscoff dans le Finistère ont créé un boîtier pour faire du beatbox. Donc c'est un établissement de soins. Le collège accueille les élèves qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou qui ont un besoin de réadaptation alimentaire. Ils restent dans cet établissement pour des courts séjours, généralement de 3 à 6 mois. Et donc les élèves de la 5e à la 3e ont travaillé sur le projet Looper pour progresser. C'est quoi un looper? Alors un looper, ça ressemble à une table de mixage. Ça permet d'enregistrer une partie instrumentale ou vocale et la séquence que vous avez enregistrée sera jouée en boucle et vous pourrez jouer au-dessus. C'est une technique qui est souvent utilisée dans le beatboxing. Je vous propose d'ailleurs de regarder un peu ce que ça donne avec une vidéo de notre invité McFly. Donc pour créer leur looper, les élèves ont utilisé de la technologie, des mathématiques, du dessin industriel et de la programmation sur carte. Le looper a été essayé donc par notre invité McFly, mais aussi par le célèbre beatboxer Ezra. Et l'objectif, c'est que la chorale du collège utilise cette interface. On attend toujours la démo. À la fin de l'émission, on a dit. Ouais. Je commence à de moins en moins y croire. C'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Régis Guerne, avec Gilda Pelan et avec Mickaël Flavini, alias McFly. McFly, on vous a vu effectivement dans vos œuvres. Vous avez commencé quand le beatbox? J'ai commencé au collège parce que j'avais pas le droit d'utiliser mon baladeur et ça me frustrait beaucoup. Alors je faisais la musique moi-même avec ma bouche. Et ça donne quoi? On peut avoir une démo en direct ou pas? Ah bah si vous voulez, j'ai branché un petit micro là. Oh, c'est magnifique.
Faut forcément être super, faut forcément être fan de hip-hop pour se mettre au beatbox ou pas forcément, justement, on peut aller s'essayer dans tous les styles, McFly. Je crois que ça y est, on est prêt à essayer vraiment tous les styles dans le beatbox, particulièrement grâce à la Loop Station qu'on a vu tout à l'heure, qui nous permet d'ajouter de la voix. Voilà, on peut très bien avoir un pattern qui est beaucoup plus rock. Je m'y suis essayé un petit peu d'ailleurs dans différents championnats, à essayer de faire un peu plus des sonorités rock, pourquoi pas trip-hop, électro, beaucoup. Ça, vraiment, on explore tous les styles en ce moment, ouais. Régis et Gilda Clé, on va bien sûr reparler de ce projet pédagogique et du beatbox plus précisément, mais peut-être un mot sur l'unité d'enseignement de Pereira-Ridi où vous êtes à Roscoff, justement. Quelle est sa particularité? Alors, nous, on est un tout petit collège public qui fait partie du collège de Saint-Paul-de-Léon, Jacques Prévert. Et donc, on se situe à l'intérieur du centre de Pereira-Ridi, qui est sur la presqu'île de Pereira-Ridi, entouré de la mer. Hein. On vit un peu au rythme des marées. Et ce centre-là, c'est un centre qui existe depuis un siècle, qui accueillait au départ des enfants atteints de tuberculose osseuse. Aujourd'hui, c'est un grand centre médical et qui possède une partie pédiatrique. Donc, et c'est ces enfants-là que nous accueillons, en particularité des enfants qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, comme anorexie et obésité, de la réhabilitation respiratoire, excusez-moi, voilà, toutes sortes de pathologies. Et nous accueillons à peu près une quarantaine d'élèves sur l'année. Et donc nous travaillons avec des groupes restreints, ce qui nous permet de réaliser beaucoup de projets pédagogiques. Une quarantaine d'enfants sur l'année, en général, il reste combien d'années? Alors non, certains élèves restent au maximum 1 an, mais la majorité c'est pour 3 mois, entre 1 et 3 mois, un trimestre. Comment vous décidez justement de ces projets? Comment est né ce projet Loupé pour progresser, ce projet beatbox? Gilda. Alors, celui-là, c'est un peu particulier. Alors moi, je suis musicien, j'anime la chorale du collège. Et un collègue à nous qui s'appelle Olivier Depoix, musicien, est venu demander des renseignements à mon collègue Gilda pour fabriquer son propre contrôleur MIDI. Alors, un contrôleur MIDI, donc ça ressemble à ça. Nous, on a fabriqué le nôtre. Hein. Il avait besoin de boutons pour lancer des loops pour sa musique. Hein. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça avec les élèves aussi? Voilà, exactement. Ça, c'est notre modèle. Et comme mon collègue Gilda est assez calé en électronique, eh ben, on se complète et ça a permis de lancer cette affaire-là. Et on a le soutien du conseil départemental financièrement. Voilà. Gilda, vous avez tout de suite, j'imagine, été emballée par le projet? Racontez-nous. Oui. Donc c'était intéressant. En fait, on allait créer un objet vraiment adapté aux besoins de l'instrumentiste. Donc son problème était de démarrer ses boucles sans avoir le bruit d'interrupteur ou autre. Donc on a trouvé intéressant d'utiliser des capteurs capacitifs en fait. Donc c'est juste une touche sensible et puis on a adapté ça à l'ergonomie du pied du musicien. Donc lui il joue forcément en chaussettes ou pieds nus pour pouvoir déclencher ses boucles, mais du coup il avait quelque chose de facile et puis surtout avec le pied il fallait pas qu'il appuie sur 2 touches à la fois. Et donc on a tout ce boîtier avec un logiciel professionnel qui s'appelle SolidWorks. Et donc on a dessiné tout le boîtier d'abord en virtuel et après on a converti tous ces fichiers donc pour usiner toutes les plaques avec une machine à commande numérique et aussi utiliser un peu d'impression. Alors j'ajoute que les élèves participent à toutes les phases, choix du matériau, réalisation du cahier des charges, en fonction des besoins du musicien. Et ce modèle-là, donc c'est le modèle, on a commencé à attaquer un deuxième, Gilda. Voilà. Et donc on est parti sur une autre version qu'on va aussi utiliser donc, pour la chorale, qui là on repart sur un système avec des boutons et et on le voit en photo. Et des potentiomètres qu'on va pouvoir faire varier pour faire varier les hauteurs de notes et de boucles et de sons. Ouais, donc vous êtes, donc ça c'est... Si je comprends bien, vous n'en êtes qu'au
Si je comprends bien, vous n'en êtes qu'au commencement. Je vais la refaire 3 fois. Si je comprends bien, vous n'en êtes qu'au commencement effectivement de l'aventure. Est-ce que cette aventure, au final, elle dépasse vos espérances ? Oui, tout à fait. On voit que les élèves adhèrent au projet et c'est un projet assez complet. Donc, on va dessiner en 3D, on donne de l'intérêt pour le dessin 3D, pour la modélisation, mais après aussi on a la carte programmable ici qu'il va falloir développer le petit logiciel qui va commander tout ça, récupérer l'information, envoyer l'information vers l'ordinateur qui lui diffuse les sons et enregistre les boucles qu'on va enregistrer. Donc c'est vraiment très enrichissant, et puis les élèves maintenant comprennent bien le flux de données, d'où ça vient, vers où ça va, et quel est l'intérêt de tout ça, quoi. On a eu beaucoup de chance d'avoir le soutien de McFly et d'Ezra. Ezra nous a montré aussi un logiciel qui s'appelle LGML, le grand méchant loup, qui nous a permis, un logiciel qui est gratuit et libre, qui nous a permis de tester notre matériel et de faire énormément de choses. McFly, justement, ouais. Comment s'est passé, McFly, cette collaboration avec Régis et Gilda ? Eh ben, super bien, déjà parce qu'ils sont très sympathiques. Le fait que Régis soit musicien aussi, ça a facilité nos contacts, je pense. Et puis pour la technique, du coup, c'était Monsieur Pollan qui s'en est chargé. Donc moi, j'ai pas été trop dépaysé au final, parce que j'ai 5 boutons, et ils ont aussi créé 5 boutons. Le principe reste le même, c'est appuyer sur un bouton, on enregistre quelque chose, puis ça se répète. Donc au final, j'ai pas été trop dépaysé, et j'ai pu expliquer un petit peu aux élèves comment looper comme moi je le fais avec ma machine. Comment looper, comment boucler, en quoi justement ça booste la créativité, et en quoi les élèves justement gagnent en autonomie d'après vous ? On peut s'entendre assez facilement, on peut s'enregistrer et donc s'entendre, donc avoir tout de suite un retour sur ce qu'on fait, se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Il y a aussi, selon moi, ce que j'appelle les heureux hasards, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose et puis il y a quelque chose de spontané qui va sortir, je dirais, et ça va nous plaire ou pas, et puis voilà, on peut tout de suite effacer, recommencer. Ça passe pas par un ordinateur dans ce cas-là, mais je veux dire, ça passe pas par des heures d'apprentissage du logiciel, etc. On appuie, ça enregistre, ouais. On continue, on boucle, on fait une nouvelle boucle, ou alors on efface. C'est très rapide, c'est très instinctif en fait. Irina. Oui, Régis, les projets interdisciplinaires, c'est vraiment important pour les élèves, pour redonner goût, l'envie d'apprendre aux élèves. Ouais, on accueille énormément d'élèves déscolarisés en phobie scolaire, donc on dit en refus scolaire aujourd'hui. Donc reproduire un peu la même chose qu'ils subissent au quotidien, ça nous paraît pas pertinent. Donc on essaye de les mettre à l'aise. L'objectif essentiel, c'est vraiment de leur remettre le pied à l'étrier, de les remotiver. Et ce type de projet, alors on a énormément de projets à côté aussi, scientifiques, littéraires, dans plein de domaines. Le but, c'est de casser un peu la classe telle qu'ils la connaissent habituellement, mais aussi, on a aussi évidemment des séances de classe classique pour garder en fait l'esprit collège. Voilà. Ouais, on peut voir des exemples d'autres projets qu'on a fait avec les élèves autour de l'échelle des marées, station météo, construire un drone. Super. C'est très varié en fait. Pourquoi ce projet en particulier, Beatbox Gilda, a une telle résonance d'après vous chez les élèves ? Alors, c'est en fait, on va dire, la simplicité, on va dire, technique de l'objet qui fait qu'on arrive à vite appréhender toutes les fonctions et mettre du sens. On n'est pas sur un projet aussi complexe qu'un drone. Donc, finalement, c'est mieux pour l'apprentissage avec les élèves. Régis, même question. Ouais, moi je pense qu'aussi c'est un moyen un peu de se mettre en danger, en fait, de se lancer, de prendre le micro, d'essayer de faire une loupe. C'est vraiment difficile pour eux devant tout le monde. Et ça, c'est quelque chose dont les élèves ont besoin, surtout les nôtres, de se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses,
C'est particulièrement important pour nous comment dirais-je, qu'ils prennent confiance en eux aussi. Là, vous avez sur une vidéo que je vous ai passée, je ne sais pas si vous l'avez regardée, on a une élève qui est avec McFly, qui se lance. C'est très difficile le regard des autres pour nos élèves est très difficile. C'est ça, c'est se mettre en danger devant les autres. C'est difficile pour eux. McFly, vous intervenez aussi régulièrement, alors dans les écoles, mais aussi dans les hôpitaux. Est-ce qu'il y a une dimension un peu magique justement quand on fait du beatbox? Moi, je crois ça. Je suis convaincu. Parce que, en fait, on a tous une voix différente. On a tous, comment dire, c'est notre singularité en fait qu'on montre aux autres. Et à partir du moment où on l'accepte et où les autres l'acceptent aussi, c'est comme une communication tout simplement. C'est comme là, on est en train de se parler. On a nos différentes voix et c'est très bien comme ça. Et ben c'est pareil, je dirais, pour le beatbox. Dans le beatbox, on a des gens qui ont des sons incroyables, d'autres des sons plus bizarres, d'autres des sons plus cristallins, des sons plus jolis, des sons plus bruts. Et c'est ça qui fait la richesse de cette discipline en fait. Et le fait qu'on l'ait toujours avec nous, il n'y a aucune contrainte technique. C'est une expression en fait très, très instinctive, comme je disais tout à l'heure. C'est très instinctif et ouais, c'est magique, c'est clair. Moi, je le crois. Régis, Gilda, vous nous parlez justement de la venue d'Ezra. La voilà. Un des trucs qui m'intéressait avec ça, c'était que quand je chante, je ne peux chanter qu'une seule voix à la fois, ou alors je fais des boucles, elles sont inscrites, mais là, je peux commencer à faire des accords, par exemple, avec ma voix. Et puis, ce genre de petits outils offre des trucs qui sont pas mal, qu'on appelle des arpégiateurs ou des séquenceurs, et en fait, ça fait que ma voix... Là, la machine, elle est en train d'envoyer une impulsion. Moi, je choisis les notes et elle envoie une impulsion dans l'ordre ou dans le désordre. Après, c'est un peu comme j'ai envie. À des vitesses plus ou moins grandes. Voilà pour la visite d'Ezra. Régis et Gilda, quels souvenirs d'après vous gardent les élèves de cette visite et d'après vous, est-ce que ça a suscité des vocations? Alors là, c'est incroyable. Comme McFly, c'est quelqu'un qui est hors catégorie. Déjà, au niveau des contrôleurs, justement, on était pile dans le projet, c'est que lui, il fabrique ses propres contrôleurs. C'est presque un centre de recherche du contrôleur MIDI. Donc, il avait mis au point un gant, je ne sais pas si vous avez vu les images, un gant qui permettait de contrôler ces groupes. C'était assez impressionnant. Les élèves ont été, on peut dire, captivés. Et alors, à l'issue des vocations, on verra plus tard. Ouais. Et justement, c'est le genre de visite que vous allez rééditer, peut-être pas avec Ezra, mais avec, bien évidemment, McFly ou avec d'autres beatboxers. Il peut y avoir une routine qui s'installe dans votre établissement? Après, ça sera au fur et à mesure des rencontres, mais bon, on a déjà plusieurs rendez-vous programmés avec McFly et je pense qu'il reviendra nous voir souvent. Est-ce que vous avez le sentiment que les élèves ils gagnent en autonomie? Oui, alors comme avec le dessin par exemple industriel sur SolidWorks, au début je vois une difficulté d'appréhension du logiciel et autres, et puis une fois qu'ils ont bien compris les rudiments d'utilisation, on voit qu'après ils sont beaucoup plus créatifs et voilà, dès qu'on leur dit ah bah tiens on aimerait bien rajouter ça, de suite, ils commencent à avoir les idées, on voit que l'utilisation du logiciel prend forme, et même les élèves proposent « Ah, mais on pourrait rajouter telle fonction, et ça serait pas mal ». Et des fois, on voit même sur des idées trop complexes à faire sur un temps assez court. Donc, on est là aussi pour modérer les ardeurs, mais on voit que ça crée de l'envie. Et puis, on arrive aussi, je repense avec les élèves, par exemple, sur une forme géométrique
symétriques comme ça, tout d'un coup, je vais leur demander avant de dessiner, tiens, la longueur, tu l'estimes à quelle longueur par rapport à celui-là. Et puis, donc, ça réfléchit. Je dis, et voilà. Et puis, ils arrivent à utiliser le théorème de Thalès qu'ils ont vu en maths. Et ça donne du sens. Et pareil, on a fait du Pythagore comme ça. Et à chaque fois, les premières réactions sont mais on n'est pas en cours de maths, là, on est en technologie. Mais je dis, les maths, ce n'est qu'un outil pour nous, pour la technologie. Donc, et donc, on arrive à des exemples concrets et ça donne beaucoup de sens, en fait, à tous les apports qu'ils ont dans les autres matières. C'est génial. Justement, quelle étape dans le processus de fabrication les élèves ont-elles préféré ? Alors, ils avaient dès le départ beaucoup accroché sur le test des matériaux là, pour les capteurs capacitifs. Et c'était juste le début. Et on a découpé des bouts de métal. On a essayé plein de matériaux différents. Et déjà là, c'était un engouement à essayer plein de choses. Et puis après, passer les premières phases d'apprentissage du logiciel SolidWorks. Et là, on a senti que ça accrochait, ça partait, et j'ai pas senti d'étape plus importante que les autres. On a senti qu'à chaque phase du processus, ils accrochaient vraiment beaucoup sur ce projet-là. Les premiers tests d'interfaçage aussi avec le logiciel, bien sûr. Alors ça, c'était magique. Ouais. On continue à parler de beatbox et de beatboxer avec une application particulière. C'est parti, l'info en plus. Et on parle, Irina, d'Incredibox. C'est quoi ? C'est ça. Incredibox, c'est une application musicale qui permet de composer de la musique en manipulant des beatboxers. Donc ça a été créé en 2009. C'était tout d'abord un site gratuit, très ludique, parce que ça permettait d'habiller les personnages et de leur attribuer un son qu'ils vont jouer en boucle. D'ailleurs, je vous propose de regarder une petite vidéo démo. Vous comprendrez mieux. Donc Incredibox compte 84 millions d'utilisateurs et en 2016, Incredibox est devenue une application mobile payante et possède maintenant 2 millions d'abonnés. Alors il faut savoir qu'Incredibox est également utilisé dans les écoles. Une version de l'application est dédiée aux établissements et des professeurs du monde entier se sont mis à utiliser l'application à des fins pédagogiques. McFly, c'est le genre d'application que vous utilisez ? Je ne savais même pas qu'elle existait. Ah, on vous a appris quelque chose, on est super heureux. Vous allez la tester et vous nous ferez un retour, c'est cool. Beatbox Maker. Mais pas celle-ci. D'accord. Ben, c'est pas grave, c'est vrai qu'il y a plein d'applications. Un looper, est-ce que pour vous c'est un instrument à part, vous qui êtes un artiste et un musicien complet? On l'a dit, il y a le beatbox bien sûr, mais je crois que vous essayez aussi à la guitare, au piano, au chant aussi bien évidemment. Looper, c'est un plus? Tout à fait. Je m'en sers. Ouais, un instrument, pourquoi pas. Je dirais plutôt le cerveau qui met tous ces instruments ensemble et qui en fait quelque chose d'harmonieux, quoi. Parce que je rentre dans mon looper, je rentre des voix, mais aussi des guitares, des pianos, etc. Mais est-ce que c'est indispensable dans le beatbox? Qu'est-ce qui serait indispensable? Le looper, est-ce que c'est indispensable dans le beatbox? Ou on peut très bien s'en passer? Alors non, c'est une catégorie. Hein. C'est une catégorie, en tout cas pour ce qui est des championnats. Si on parle championnat, c'est une catégorie. Il y a une catégorie looper, il y a une catégorie où on est tout seul avec un micro, et donc là, je vous invite à aller voir, c'est très impressionnant ce qui se passe. Il y a la catégorie où on peut être à 2, ou alors à plus de 2, et là, dans ce cas-là, on appelle ça les crews. Et c'est assez chouette. Régis Gildas, qui avait une volonté de, je sais pas, je me suis pas renseigné, de faire pourquoi pas un spectacle avec les élèves. Il y en a eu un? Ah oui, c'est la finalité. Cool. Nous, on fait une petite chorale tous les vendredis après-midi, et l'objectif, c'est justement d'avoir quelques morceaux où on pourra utiliser nos loopers, nos outils.
Pour l'instant, on est sur une reprise de With or Without You qu'on est en train de mettre au point, donc avec des boucles. Et puis peut-être des morceaux percés qu'on a vus avec Michael. Voilà. Ouais. C'est en préparation. Gilda, je vous vois sourire. Vous pouvez nous faire une petite démo ou pas? Vous êtes mis au beatbox? Alors, moi, je m'occupe que de la partie technique. Ah, je m'y attendais. Je m'y attendais. Je m'y attendais, bien évidemment. Bien évidemment. Bon, Gilda s'est dégonflé. Bon, on s'y attendait. Régis, ça donne quoi? Moi, je fais pas de beatbox, moi je joue de la guitare. Et donc, j'utilise la loupe comme un guitariste, c'est-à-dire qu'au pied, on enregistre un premier arpège, par exemple, et on fait un solo dessus. Voilà, c'est souvent comme ça que les guitaristes l'utilisent. Ouais. McFly, on a entendu Ezra, c'est l'une des références en France. Aux États-Unis, il y a toujours Hazel, c'est ça? Dans mes souvenirs, je l'ai pioché dans mes souvenirs, c'est toujours lui? Ouais, il est toujours très connu. Disons qu'aujourd'hui, le beatbox a évolué. Techniquement, c'est Razel. Alors, Razel, c'est incroyable. Mais ce qui se passe aujourd'hui a dépassé ce que vous avez pu entendre avec Razel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle dimension Oulala, ça a pris qu'on comprenne? J'ai dit quelque chose là. Non, mais pour qu'on comprenne bien. C'est quand même. Oui, mais je suis vieux, donc pour moi, Razel, c'était la référence à l'époque. Mais ouais. C'est toujours le dieu du beatbox, voilà. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant ce qui se passe. Je n'ai pas compris votre question, par contre. Non, je disais dans quelle mesure, vous me dites que ça a pris une autre dimension depuis Razel, c'est-à-dire? Déjà, le nombre de pratiquants, je pense, de la discipline qui a explosé, complètement explosé, en fait. Et les techniques qui ont été inventées. Il y a des techniques qui sont inventées, je crois, tous les jours. Je pense qu'on peut dire que des techniques sont inventées tous les jours. Et moi-même, ça fait 15 ans que j'en fais. Je comprends pas ce que font les jeunes actuellement, enfin ceux qui commencent là actuellement, les sons qu'ils découvrent. On parle très souvent dans Skull TV d'activités extrascolaires. Le beatbox, c'est une activité extrascolaire? On peut aller prendre des cours? Tout à fait. J'ai été prof de beatbox pendant 2 ans. Et ça se passait le mercredi, après les cours. Et ça permet de travailler quoi, notamment au-delà de la sonorité et la créativité, de travailler son souffle, de travailler, je sais pas, ça... Exactement, ouais. Le souffle en premier, c'est la première chose qui manque quand on commence à faire des sons avec sa bouche. Forcément, on va manquer de souffle à un moment donné. D'accord. Et puis, forcément, le rythme, la base du solfège, finalement, c'est le rythme. Rien que compter jusqu'à 4. L'écoute des autres aussi quand on est dans des cours à plusieurs ou voilà, quand on beatbox à plusieurs, écouter les autres, c'est hyper important. Ajouter quelque chose de différent de ce que fait l'autre, etc. Et ouais, l'écoute, je dirais, les bases du solfège et puis le souffle, ouais. Mike, est-ce qu'on peut avoir une dernière démo avant de se quitter? Allez. Ça tombe bien, on cherche un nouveau générique. On va vous appeler. Biscotte, ça donne quoi, toi? C'est très ridicule après. Elle s'est pas dégonflée au moins. Ah, Régis. Ah, Gilda. Merci à tous les trois, c'était vraiment un plaisir. Régis Guerne et Gilda Pelland, vous êtes professeurs à l'unité d'enseignement de Peraridi à Roscoff dans le Finistère. Encore merci à vous et encore un grand bravo. On ne manquerait pas de revenir vous voir parce qu'on a vu que ça monte en puissance. Et puis McFly, un grand merci à vous. On vous attend également ici dans nos studios à Paris avec un nouveau jingle qui sera estampillé McFly. Ce sera magnifique. Encore bravo. Merci. Je vais prendre des cours avec McFly, je pense. Ah oui, puis on le fera à chaque émission, c'est magnifique. À demain. Ciao.